l'accroche des fémurs et du bassin de façon à bien montrer les mouvements possibles. Donc là, le bassin, je le reforme vite fait. Ici, le coccyx, les deux os iliaques, et puis voilà. Donc, pas que ça prenne trop de place ici. Voilà. Donc l'accroche du fémur va se trouver, donc on va le faire ici, ici, et on va mettre deux os, et on va voir comment ils arrivent à bouger grâce à la forme en trapèze presque triangle ici. Donc si j'installe mes deux fémurs, voilà. Si on était si le bassin était beaucoup plus large en bas, évidemment, on ne pourrait pas croiser ses jambes ni se mettre dans cette position de croiser les jambes quand on s'assoit, etc. C'est vraiment, on voit bien là que c'est grâce à cette forme de bassin qu'on peut avoir ces mouvements. Voilà. L'accroche entre le bassin et le fémur. Donc on a notre bassin qui va être avec sa forme de trapèze, avec la partie la plus large en haut. Voilà. Et donc, quand on voit le modèle, en fait, cette partie d'accroche des cuisses est plus large, et donc on a tendance à dessiner le bassin avec le trapèze inversé, comme ça. Mais en réalité, c'est vraiment dans ce sens-là que ça se passe, évidemment. Et c'est parce que ici, le col du fémur va s'installer dans cette partie-là, qui va se déborder du bassin, et donc qui va après modifier avec la musculature l'aspect du trapèze et l'inverser en quelque sorte. Voilà. Mais il faut comprendre que cette forme-là, bon, elle va vraiment dans ce sens-là, ce qui va permettre de se resserrer les cuisses, etc.